il y a une couverture. Mais vous allez voir, la vision que tu as d'une fenêtre et la vision que tu as d'une couverture n'est pas la même. Mais le moment où tu as la vision de la couverture, tu as une vision panoramique. La fenêtre, tu as juste une petite vision. Et même dans le temps, en écoutant le Seigneur, il savait quoi faire. Parce que s'il était monté la première fois et qu'il avait vu l'eau partout, il allait avoir peur. Parfois, parce que nous dépassons le Seigneur, nous voyons des choses que nos yeux ne sont pas supposés voir. Mais quand nous rentrons dans le temps du Seigneur, où après 150 jours, l'eau a baissé, il peut voir le ciel, la grandeur de Dieu. Il peut voir la majesté, l'eau qui est maintenant claire, qui est calme, la vie qui revient. Les montagnes, imaginez comment est-ce que la vue devait être belle. Et plus de lumière, et plus de foi, et plus d'encouragement. Mais pour ouvrir cette toiture, c'est ça, c'est une couverture, ça te protège. Ça veut dire que parfois tu dois prendre le risque d'enlever ce qui semble une protection. Et c'est là que le Seigneur va parler des traumas. Laisse le Seigneur te guérir des traumas. Emmène tes traumas au Seigneur. Quelque chose t'a blessé. Tu n'aimes pas en parler. Je t'en supplie. Il y a une personne avec qui tu dois en parler. Parle avec Jésus. Enlève. C'est une fausse couverture. Tu n'en as plus besoin. La saison dans laquelle tu dois rentrer, tu n'en as plus besoin. Il faut que tu laisses le Seigneur l'enlever. Prie que le Seigneur te révèle les couvertures sous lesquelles tu es. La couverture t'empêche de voir. Même sa femme qui était dans le bateau avec lui, qui avait certainement changé, il ne pouvait pas la voir. Il y a des choses qu'il ne pouvait pas voir. Avec la couverture qui est enlevée, plus de lumière entre. Non seulement il voit la gloire de Dieu, il voit ce que Dieu est en train de créer pour lui. Mais quand il rentre dans l'arche aussi, il voit les choses autrement. Enlève la couverture et vois les opportunités que Dieu a pour toi. Vois la nouvelle terre que le Seigneur est en train de préparer pour toi. Vois le changement dans les personnes autour de toi. Ça va t'emmener à une place d'action de grâce. Vous savez, parfois, quand on est tellement stressé par les situations, Dieu fait même des choses qu'on n'est pas capable de s'arrêter et de le remercier pour. Mais quand la lumière entre, la lumière t'impose de voir. Mais il faut que tu enlèves la couverture. Et regardez depuis ce lieu où tu sais que la malédiction est renversée. C'est la position, depuis Ararat, de quelle position tu regardes tes situations. Si tu es en Christ, quelle que soit la situation de ta vie, tu dois la regarder au travers de l'œuvre finie de Christ à la croix. Toujours au travers de l'œuvre finie de Christ à la croix. De cette place où tu sais et tu sais et tu sais et tu sais que la malédiction est renversée. Et enfin, ne dévance pas le Seigneur. Le Seigneur a fermé la porte sur toi. Laisse-le te dire, c'est le moment de sortir. Ça veut dire qu'il faut être tout le temps à l'écoute. On a besoin du conseil de Dieu. On a besoin de la direction de Dieu. Et cette année, une des choses que le Seigneur nous a dit, c'est de l'écouter. Est-ce que tu exerces ton écoute avec le Seigneur? Il y a à peu près 10 jours,
le Seigneur m'a donné des versets à étudier, et c'était ça, c'était Genèse 8. Et quand j'ai fini, il me dit, demande à Gerson, c'est quoi la planification pour la prédication? Et je demande à Gerson la planification pour la prédication. Elle n'était pas encore prête. Ensuite, Gerson m'a contacté pour dire, est-ce que tu peux enseigner aujourd'hui? Je dis oui. Et là, je dis, Seigneur, sur quoi j'enseigne? Et je suis là pendant 4 jours. Seigneur, sur quoi j'enseigne? Seigneur, sur quoi j'enseigne? Parce que j'ai oublié qu'il m'a fait préparer quelque chose. Ensuite, il m'a dit, demande à Gerson, c'est quand? Je n'ai pas fait le lien. Et pourtant, je peux me vanter d'être quelqu'un qui connaît la voix de Dieu. Jusqu'à vendredi soir, Quen m'écrit, est-ce que tu peux envoyer les versets? Ou non, Gerson me demande d'envoyer les versets. Je dis, Gerson, je ne sais pas encore sur quoi. Et c'est là, pour m'aider, le Seigneur me dit, Genèse 8. Je dis, oh, c'était même prêt. Oh, merci Seigneur. Nous devons continuellement apprendre à écouter le Seigneur, grandir dans notre écoute de lui, parce que sinon nous passons à côté de tellement de choses. Ne dévance pas le Seigneur. Vous savez, aujourd'hui dans notre société, quand on regarde les chiens avec leur propriétaire, tu vois le chien est là, le propriétaire est derrière. C'est contre nature. Si tu vas chez ceux qui enseignent et qui enseignent les animaux à bien se comporter, la première des choses qu'ils vont te dire, c'est que ton chien ne doit jamais dépasser ta tête. Quand vous êtes en train de marcher, si tu éduques bien ton chien, sa tête ne peut pas te dépasser ou ne peut pas dépasser ton talon qui est devant. Et les chiens qui sont bien éduqués respectent ça. Le maître est toujours devant. Et pour nous, enfants de Dieu, c'est la même chose. Jésus est notre Seigneur. On ne le dévance pas. Et c'est ce qu'on a vu Noé faire. Il n'a pas ouvert la fenêtre pendant les 40 jours. La Bible dit après 40 jours. Ensuite, après 150 jours, il ouvre la couverture. Et ainsi de suite. Et il attend. Dieu qui m'a enfermé ici, je sais. Les animaux m'ont donné la preuve que la terre est vivable maintenant. Mais je ne sors pas tant que je n'ai pas son OK. Vous savez, il y a plein d'hommes de Dieu qui ont créé des problèmes parce qu'ils sont sortis trop tôt. Ce n'était pas leur temps. Parce que les gens disent, oh, tu prêches bien, oh, tu prêches bien. Ils sont sortis. Non, il y a trop de choses. Il y a quelqu'un qui m'a dit, prie que mon enfant sorte vite. Je dis, c'est quoi cette prière-là? Je dis, c'est quoi cette prière? Je dis, c'est toi qui l'as mis là? Il a son temps. On est dans une société micro-ondes qui veut presser les choses. On a l'impression que c'est quand on est en train de faire les choses. La Bible dit non, je ne prends pas plaisir aux pieds qui se hâtent. Je ne prends pas plaisir à l'agilité. Je ne prends pas plaisir à l'activisme. Je prends plaisir à celui qui agit avec purpose, avec un objectif. Et l'objectif doit être l'objectif de Dieu. Le temps de Dieu, le plan de Dieu. La Bible dit au temps fixé. Au temps fixé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas demander au Seigneur des choses. On a le droit de demander, mais on attend son temps. Son temps est le meilleur. Et c'est la culture, c'est une culture qui va venir facilement si vous êtes un adorateur. Les adorateurs sont protégés de beaucoup d'erreurs, je vous dis. Un adorateur, même quand il fait une erreur, d'abord, il se répand vite. Parce
que tu ne peux pas aller dans la présence de Dieu sans te repentir. Et quand tu aimes la présence de Dieu, un adorateur va faire la bonne chose sans le savoir. Un adorateur va être dans le temps sans le savoir. Et nous sommes dans une saison où vous ne pouvez pas vivre sans l'adoration. Et l'adoration à un autre niveau. Et parce que Noé est un adorateur, on voyait qu'il avait hâte d'adorer le Seigneur. Dès qu'il sort, qu'est-ce qu'il fait? Il élève un autel d'adoration à Dieu. Il avait hâte de le faire. Ce n'est pas la même chose de le faire. Il voulait le faire dans cette nouvelle maison que le Seigneur lui donne. Et la Bible nous dit que l'odeur de son adoration a sorti une promesse de la bouche de Dieu. Elle dit, hey, non, je ne détruis plus comme j'ai dit. Je l'ai fait. Et aujourd'hui, vous et moi, nous avons une alliance. Quand nous voyons l'arc-en-ciel, nous avons cette promesse que Dieu ne fera plus jamais ce qu'il avait fait. À cause d'un homme juste qui aime le Seigneur, à cause d'un adorateur. Est-ce que tu peux laisser ton adoration relâcher quelque chose de cette place où tu es aujourd'hui confiné, qui va être une bénédiction pour les autres autour de toi? Toute la terre, nous étions tous cachés en Noé. Jésus était caché en Noé. Abraham était caché en Noé. Voilà le grand plan que Dieu avait derrière l'arche. Et derrière l'arche dans laquelle tu es, Dieu a de grands plans que tu ne peux même pas imaginer. Si quelqu'un disait à Noé tout ce qui allait se passer sur la terre après qu'il soit sorti de l'arche, il ne pouvait pas l'imaginer. Quand tu sortiras de l'arche, tu vas être une bénédiction. Persévère. Rachète le temps dans l'arche comme un adorateur. Vous allez voir que quand on est dans le présent, c'est comme si les choses nous poussent plus vers le passé, comparé avec le passé. Et même quand on regarde le futur, on regarde le futur par rapport au présent, par rapport à ce qu'on connaît du présent. Et je veux nous inviter. L'adorateur n'a pas les yeux fixés dans l'arche. L'adorateur travaille et vit dans l'arche. Mais l'adorateur est aussi assis dans les lieux célestes en Christ. C'est de là que nous vivons. C'est de là que nous vivons. Arrête de perdre le temps dans les plaintes. Arrête de perdre le temps dans des pleurs. Oui, il y a des saisons pour ça. Mais monte à un autre niveau. Il y a les prières d'intercession qui sont des prières où tu pleures pour intercéder. C'est bon. Mais pour ta propre vie, quand est-ce que le Seigneur nous montre un exemple de pleurs chez les bébés? Quand tu vois un bébé pleurer, c'est parce qu'il ne sait pas comment dire le problème qu'il a, n'est-ce pas? Il a quelque chose, il ne sait pas s'exprimer. Et toi aussi, c'est la même chose. Si tu pleures pour ta situation tout le temps, c'est parce que tu ne comprends même pas ta situation pour pouvoir l'exprimer. Mais tu sais quoi? Enlève les yeux de ce que tu vois qui te confond. Enlève les yeux de ce que tu vois et qui te mêle. Reste à la place de l'adoration. Arrête de pleurer.
arrête de pleurer. Je parle à quelqu'un, arrête de pleurer. Tes pleurs n'honorent pas Dieu. On vient de dire qu'il est grand, qu'il est puissant. Arrête de pleurer. Pleure pour intercéder. Parce que le Seigneur te donne. Et même dans l'intercession, il y a un moment où on rentre dans l'action de grâce. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue. Le passé. Et pourtant, il y a beaucoup de choses dont on peut être reconnaissant. Mais on a cette tendance à regarder toujours à ce qui est négatif. Quand je m'en souviens, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais qu'est-ce que l'adorateur va dire? Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Voici ce qui me donnera de l'espérance. Et je dirais même, voici ce qui est la vérité. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Pour Noé, nous sommes une bonté de l'Éternel. Chacun de nous, chaque homme sur cette terre est une bonté de l'Éternel à Noé. Nous venons de lui. Chaque homme. Et oui, les bontés de l'Éternel n'étaient pas à leur terme. Elles ne sont pas épuisées. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Voilà ce que tu dois garder dans ton cœur. Que ton passé ne te fasse pas pleurer. Que la comparaison ne te fasse pas te plaindre. La Bible dit que pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence. Fais attention à ce que tu dis avec tes lèvres. Il y a des moments où tu vas sentir que tu es seul. Tu es parti d'une famille autour de toi et tu te retrouves dans un bateau avec 7 autres personnes. Et peut-être que pour toi, ce n'est même pas 7 autres personnes. Tu en as peut-être, mais peut-être que toi, tu es seul. La Bible dit, il se tiendra solitaire et silencieux. Dieu prévoit des temps comme ça dans nos vies. Parce que l'Éternel le lui impose. Il a fermé la porte pour toi, sur toi. Mais il a un but. Ce n'est pas un hasard. Il sait ce qu'il est en train de faire. Bien-aimé, laisse-le faire. Nous allons prier et je vais nous demander de nous lever. Est-ce que tu peux remercier le Seigneur pour son encouragement ce matin? Est-ce que je ne sais pas ce qu'il t'a dit, à toi principalement. Est-ce que tu veux juste le remercier pour cela? Et je veux que tu commences par déclarer que si tu es ici, c'est que le Seigneur a mieux pour toi. Si je suis ici, si je suis sur cette terre, si je suis dans cette situation, le Seigneur a mieux pour moi. Le Seigneur a mieux pour moi. Et je le sais. Dis-le à ton âme. Dis à ton âme que tu sais et que tu sais et que tu sais que le Seigneur a mieux pour toi. Demande au Seigneur qu'il t'aide à voir au-delà de l'âge, qu'il t'aide à voir au-delà de la situation où tu es, qu'il t'aide à voir comme un adorateur au travers de l'œuvre finie de Christ. Que tu ne te vois plus comme victime, que tu ne te vois plus au travers de tes peurs, que tu ne te vois plus au travers de tes traumas, mais que tu te vois plus que vainqueur à cause
de ce que Christ a fait pour toi. Demande au Seigneur. Seigneur, je ne veux plus me voir en victime. Seigneur, je veux, même dans cette situation, me voir plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Au travers de la bonté du Père pour moi en Christ Jésus. Plus que vainqueur. Demande au Seigneur qu'il t'enseigne à écouter sa voix. Demande-lui qu'il t'enseigne à écouter sa voix. Qu'il t'enseigne la patience. Qu'il t'enseigne à marcher au pas avec lui. Qu'il t'enseigne à adorer avec ta vie. Que ton adoration fasse la différence. Oui, Seigneur, je veux que mon adoration fasse la différence. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je pense qu'on va prendre la Sainte Seine. Et cette Sainte Seine est le signe pour nous. Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Mais c'est le signe aussi pour nous que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Christ a été annoncé dans le jardin comme la descendance qui va écraser la tête du serpent. Et Christ est venu des milliers d'années plus tard, au temps parfait. Et Christ a acquis une victoire plus grande que celle que Noé pouvait jamais avoir pour nous. Nous avons plus que Noé aujourd'hui. Bien-aimés, nous avons plus que Noé. L'espoir que nous avons dépasse l'espoir que Noé pouvait jamais avoir. Oui, Seigneur. Nous faisons ceci en mémoire de ton amour. Nous faisons ceci en mémoire de ta fidélité. Et ta fidélité t'a coûté ton corps brisé. Ta fidélité t'a coûté ton sang. Nous disons merci pour ton corps brisé. Nous partageons le pain. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et Seigneur, je te remercie parce que ton pain est le pain de vie. Et ce pain de vie nous fortifie. Ce pain de vie nous fortifie. Ce pain de vie nous donne la force de nous élever comme l'aigle dans le nom de Jésus. Remercions le Seigneur pour son sang qui fait que nous n'avons rien à craindre. Notre arche est couverte du sang de l'agneau. Ces projets pour nous sont marqués du sang de l'agneau. Nous n'avons rien à craindre. Dis Seigneur, je n'ai rien à craindre. À cause de ton sang, je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Gwen, je te redonne le micro. Merci de votre patience. Acclamons pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort? Ouais. Merci beaucoup, Bola, pour
ton cœur d'obéissance et d'avoir partagé en détail surtout. C'est vraiment très important de ne pas juste lire la parole, mais méditer. Parce que si on ne médite pas sur la parole, on ne peut pas penser à toutes ces choses-là. Je me rappelle quand j'étais petit, je disais, oh, c'était cool de voir Noé avec les animaux. Mais tu ne peux pas t'imaginer le bordel, le travail, et comment les animaux sentent aussi. Et tu restes là pendant tout ce temps-là. Et parfois, je ne sais pas parfois, chaque fois qu'on laisse le Saint-Esprit nous amener dans sa parole, parce que c'est lui qui a inspiré cette parole, ça nous révèle beaucoup de choses. Donc, apprenons à lire la Bible, prendre le temps de s'asseoir et laisser le Saint-Esprit nous inspirer. Non pas lire la Bible comme la façon dont on regarde le téléphone et parcourir. Demandons l'Éternel de nous aider à être posés et lire et laisser le Saint-Esprit nous inspirer. Alors, je bénis tout le monde au nom de Jésus. Que cette parole nous enseigne, que cette parole reste comme une semence dans nos cœurs et que ça puisse produire beaucoup de fruits dans nos vies à partir de cette semaine, au nom de Jésus. Amen. Passez une très belle semaine. Amen.